Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule d'aujourd'hui. On commence de suite pour les énergies de la journée. Oh, bon. Encore une fois, il y a une déception. Alors c'est très fluctuant en ce moment, hein, les capsules. Il y a une déception et il y a un dilemme. Il y a un dilemme. Est-ce qu'on fait des concessions? Est-ce qu'on continue à faire des concessions en se taisant? Ou est-ce que on fait des choix? Est-ce qu'on tranche, on prend une décision et on arrête, on arrête d'espérer? J'ai l'impression qu'il va y avoir un conflit plus intérieur qu'avec quelqu'un d'autre en fait. Il y a quelque chose qui tourne, il y a un dilemme, il y a quelque chose à régler de ce côté. Il y a des questionnements qui commencent à tourner et retourner, mais plus sérieusement parce que il devient plus urgent pour nous, de plus en plus urgent pour nous, d'être en accord entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Être en accord entre ce qu'on fait et ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on pense. Mais il y a la peur de blesser. On a peur de blesser, on a peur de prendre des décisions un petit peu trop radicales. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signes qu'on reçoit pour nous conforter dans cette démarche, pour nous conforter dans cette énergie, quoi. On prend des décisions, on a peur de vexer. Mais c'est pareil parce que en fait, les cartes nous poussent à faire le point sur ce qu'on veut réellement et sur la direction qu'on veut prendre, ou en tout cas les objectifs qu'on veut atteindre. À partir du moment où on sait fixer des objectifs, après, à nous de voir le chemin qu'on prend parce que tout le monde le sait, tout le monde le sait, quelle que soit la direction qu'on choisit, parfois on est obligé de prendre un chemin de traverse ou de prendre des décisions dont on ne s'attendait pas puisque la vie c'est comme ça, quoi. Notre parcours c'est comme ça, c'est fait d'inattendus, c'est fait de surprises, alors bonnes ou mauvaises suivant comment on approche le présent. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous pousse à nous demander ce qu'on doit apprendre à ce niveau-là. C'est pas toujours facile de nous dire, de se dire « Ah, bon, il m'arrive ça, ok, qu'est-ce que je dois comprendre ?» Parfois c'est vrai, quand la coupe est pleine, on se dit « C'est bon, j'en ai marre, je laisse tout tomber. » Ils me prennent tous la tête, ils m'agacent tous, et puis on met tout le monde dans le même sac parce que justement on est énervé. Là en fait on nous dit que pour le seul moyen de trouver cette tranquillité, cette droiture et cette logique entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est de faire des choix. L'heure est au choix, les amis. L'heure est au choix. Regardez. L'heure est au choix et c'est quelque chose qu'on sait déjà. Il y a des choix qu'on connaît déjà. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous avez des prédispositions déjà au niveau spirituel. Vous avez des prédispositions, donc vous savez, il y a la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, même si c'est un mot bizarre, et la claircognition. Contrairement à ce que beaucoup peuvent dire, moi je refuse de faire rentrer les gens dans des cases. Pour les habitués qui me suivent depuis longtemps, vous le savez très bien, j'aime pas les cases. Je n'aime pas les cases. Vous pouvez aussi bien voir qu'entendre ou ressentir ou savoir en avance sans trop savoir pourquoi ni comment. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez des prédispositions de ce côté, mais que ça vous fait peur et que vous les repoussez. Pour certains aussi, il y a des prédispositions au niveau de la médiumnité. Et comme c'est une capacité très particulière qui peut facilement faire peur, il y a comme un dilemme en fait à l'intérieur de vous, en ce sens que ça vient à vous, aussi bien la médiumnité que les autres capacités extrasensorielles.
Ça vient à vous, mais vous laissez l'ego, vous laissez le mental parler. Du coup, on est en plein dilemme, on est en pleine balance. On veut pas écouter ce qu'on ressent, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous montre. Et puis au final, on s'aperçoit que si, on aurait peut-être dû y prêter une attention particulière parce que finalement, ben, c'était ça quoi. C'était ça. Donc on nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Là, on nous parle d'ouverture. On nous parle d'ouverture à l'invisible, on nous parle d'ouverture à nous-mêmes. Et on nous conseille de nous recentrer un petit peu sur nous-mêmes, sur nos ambitions, sur nos projets. Parce que ça en vaut la peine et qu'on a chacun notre place. On nous parle aussi d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Wow. Ça nous pousse à être honnête envers nous-mêmes et à être logique. À être logique entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et les décisions qu'on prend. Et à partir du moment où on aura décidé d'être logique en tout point, on pourra prendre des décisions beaucoup plus facilement, puisqu'on sera ouvert aux signes qu'on nous envoie. En fait, c'est ça. C'est ça qu'on nous dit. Et là, on nous parle de santé, mais c'est plus, encore une fois, le fait d'être droit dans ses pensées, le fait d'être logique entre nos actions et nos paroles. Mes gazelles, je prends juste quelques instants pour vous remercier, encore une fois, de votre soutien, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous, de mes amis, quel qu'il soit, quel que soit le coin de la France, voire même plus loin, où il se trouve, merci. Merci pour votre soutien et merci pour votre écoute et votre ouverture. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui s'intéressent à tout ce que je fais et qui sont conscients que quand on aide les autres, je suis pas la seule à faire ça, hein, bien sûr, loin de là, mais quand on aide les autres, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie. On est souvent obligé d'occuper un emploi à côté. C'est pour ça que parfois ça prend un petit peu de retard, mais on vous oublie pas en fait. C'est juste que parfois c'est compliqué et puis on a des obligations personnelles aussi. Mais je pense à vous, je vous oublie pas. J'essaye d'être là un maximum. Donc mes gazelles, encore une fois, merci pour tout. N'hésitez pas à vous soutenir dans la partie des commentaires. Je suis fière de vous quand je vois le soutien que vous vous apportez les uns aux autres. C'est très très bien, c'est très important. Et il faut souligner ça. Il faut souligner ça chaque jour. Donc soyez fiers de vous. Moi je le suis. Fière de vous. Continuez comme ça. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que quand on est dans une mauvaise passe, c'est passager. Hein, c'est temporaire et on s'en remet toujours. Toujours. Donc mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous plus que jamais. Et je vous dis à demain.